Bonjour, nouvelle vidéo. Alors j'ai beaucoup de petits sujets, enfin, qui se concentrent sur, peut-être sur les miracles. Euh, Souvent, moi je regarde des témoignages sur YouTube, et très souvent, très souvent, c'est des témoignages très forts, très étonnants, et très souvent il y a des miracles ou des choses surnaturelles. Bon, ok, c'est étonnant, bien. Et moi, si je devais faire mon témoignage, et je l'ai déjà fait dans des vidéos, mon témoignage il est banal. Et pourtant, il est très particulier, très unique et miraculeux. Voyez. Donc, moi, j'ai toujours été chrétien entre guillemets, c'est-à-dire quand j'étais petit, j'étais au catéchisme. On m'a parlé de Dieu. Oui, ok, j'y croyais. Et puis du Christ, j'y croyais, oui, voilà. Alors j'étais un enfant sans forcément creuser, mais j'y croyais. Donc j'y croyais et tout le long de ma vie, j'y croyais, mais en cherchant, voilà, tout ça, quoi, en réfléchissant, tout ça. Et puis c'est tout, quoi. Et je suis devenu un vrai chrétien, à la longue, grâce à l'aide de Dieu, guidé par Dieu, l'aide des autres chrétiens aussi, l'aide de tous ceux qui ont pu m'aider, bien sûr. Mais voilà, grâce à Dieu, surtout, à son influence, je suis devenu un vrai chrétien. Et ça c'est rare et ça c'est un miracle. Les autres, bah, regarde, tu as des fous. Tout d'un coup, il y a un fou qui guérit, qui devient sage, qui n'est plus fou. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, il a réfléchi. Ah ouais? Il a réfléchi et il a découvert tout seul qu'il était fou et que ça suffit. Vous voyez, il y a... Mais c'est guéri tout seul, t'es sûr? Non. Les fous, apparemment, ils restent fous toute leur vie, ou ils n'ont pas lieu de guérir spécialement, c'est grave. Bien. Donc il y a un fou qui guérit, alors pas d'un coup, il guérit à la longue, mais c'est très bénéfique, c'est extrêmement bénéfique, et c'est une sorte de miracle invisible, enfin, une sorte de miracle banal, qui ne se voit pas, qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas spectaculaire, c'est ça que je veux dire. Donc, le mec était fou, avec les autres fous. C'est pas comme s'il était avec des médecins super intelligents et qui n'étaient pas fous pour le guérir. Le gars est fou. Il est avec les fous. Donc dans une influence de fou, tout le monde est fou, yo, ça roule, yo. En mode on est chez les fous, enfin, mais ils l'ignorent. Ils savent pas qu'ils sont fous. Ils sont vraiment fous, donc non, ça va, yo. C'est gravissime. C'est le malheur assuré. Les mecs sont fous, ils vont vers le malheur. Bon. Jusque-là, c'est banal. C'est l'état normal des humains ignorants. Voilà. Puis tout d'un coup, il y en a un, à la longue, il cherche, il machin, il est pas, c'est pas ce qu'il cherche, il réfléchit. Alors il cherche la vérité, mais comme tous les fous. Enfin, pas qu'ils ont eu tort pas que les gens ont tort de chercher la vérité, mais tout le monde cherche plus ou moins la vérité, mais faut encore la trouver. Hein, je cherche, bon. Mais qui cherche trouve, bon.
Un fou guéri de sa folie. Il devient sage. Il n'est plus fou. Mais c'est déjà super bénéfique. Il ne va plus vers le malheur. Ah non, ça lui intéresse pas. Il est pas fou. Ah, les autres, ils y vont. Où est le malheur? T'as trouvé du malheur? Il est où le malheur? Ah, le malheur est là, on y va. Alors bien sûr, ils veulent pas le malheur. Mais comme ils sont fous, ils cherchent leur malheur sans le savoir. Ils sont aveugles, ignorants et fous. Donc, il ne va plus vers le malheur. Il dit non, moi je veux pas aller vers le malheur comme vous êtes fous. Je veux aller vers le bonheur, je suis pas fou, mec. Mais qu'est-ce que c'est fou? Comme un fou qui se réveille, qui devient plus fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait que le fou, il devient sage? Grâce à l'aide de Dieu, à l'influence de Dieu. Le gars, il cherche la vérité, il cherche Dieu, qui cherche trouve, un moment, à force de chercher, d'accumuler du mérite, d'accumuler des choses intéressantes, enfin de chercher, d'avancer, quoi. Eh bien, des fois, il y a des réussites. Alors, j'ai pas d'explication. C'est comme un miracle. On sait pas pourquoi, le gars était fou, il est plus fou, alors, au bout de plusieurs années, bien sûr. Si je dis, il a réfléchi, tout le monde réfléchit. Un fou, il réfléchit comme les autres, hein. Mais il réfléchit de travers. Ah, mais alors, comment tu fais pour pas réfléchir de travers? C'est ça qui est intéressant. Tu réfléchis logique, normalement, mais tous les fous vont dire, moi je suis super logique. Ah, t'es super logique, toi. Alors pourquoi t'es fou? Sérieux? Bref, c'est vraiment un piège horrible, ignoble. Les fous ne savent pas qu'ils sont fous, ils se croient raisonnables, intelligents, savants, logiques, tout. Mince. Alors comment savoir, comment ne pas se tromper? C'est la vidéo des pros. Comment savoir, comment être sûr de ne pas se tromper? Hein? Bien. Eh ben, par la logique simple et indiscutable, c'est-à-dire des choses tellement simples, tellement logiques, tellement vérifiées, tellement solides, que c'est comme si on disait, voilà, le ciel est bleu, le soleil est jaune, à force de le voir. Voilà, c'est pour donner des exemples. Alors bien sûr, des petits malins diront non, mais des fois le soleil il est orange. Et des fois le ciel il est rose ou orangé aussi. Lors de l'aube ou du crépuscule. Nanana. D'accord, mais voyez, en fait, voilà, comme 1 plus 1 est égal à 2. Ok, mais alors pourquoi les gens font pas ça? C'est l'épreuve, la difficulté, l'égarement du monde, l'influence du diable, l'influence des fous, qui fait que les gens sont perdus, machin, ils deviennent fous. Enfin, ils sont fous et ils restent fous. Bien. Qui guérit de la folie? Qui peut nous guérir de la folie? C'est Dieu la solution. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui instruit, qui forme, qui guide. Et au final, c'est bien Dieu qui... Donc Dieu m'est pas apparu, il dit Manu Max, tu me plais bien, t'es un bon petit chrétien débrouillard, sincère, qui est sympa, quoi. Pas plus que les autres, mais tu me plais bien, yo. Je vais te guérir de la folie. Voilà, prendre la sagesse
fais le plein de sagesse, tu deviens un sage, voilà, cadeau. Donc j'aurais dit, fais mon témoignage chrétien, écoutez, j'étais qu'un petit Manu Max, petit chrétien perdu dans Babylone la Grande, comme tout le monde, j'étais perdu, à mort. Puis d'un coup, Dieu m'est apparu, en mode, salut, tu me plais bien, voilà un miracle, salut, au revoir. Je dis, mince, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas rêvé, tout. Il m'a guéri de la folie, et je sais tout, avec certitude, solide, blindé. Les mecs, les autres ils peuvent pas comprendre. Quand je vous dis que c'est vrai comme 1 + 1 est égal à 2, c'est le cas en toute logique, en toute vérification, en toute solidité. Donc, c'est trop sérieux. Donc j'aurais dit ça, on s'aurait dit, oh bah alors ce chrétien, il a un témoignage, Dieu lui, allez hop, Dieu est apparu, salut, ça suffit, je vais te guérir, un miracle et tous, hop, je m'en vais, j'ai rien dit, j'ai rien vu. Pourquoi, comment, comme ça. Ça aurait été bizarre, mais bon, voilà, ça aurait été le cas. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est comme si ça s'était passé comme ça. Regardez, j'étais donc le petit Manu Max chrétien, perdu du monde, où est la vérité, on la cherche encore. Et puis, en fait, au fil des années, d'erreurs, de corrections, de recherches, de réflexions sérieuses, le gars il cherche à fond quand même. Il rigole pas, hein. Au bout de, on va dire 20 ans, peut-être 30 ans, non, si, non. Bon, on va dire 20 ans, le mec il cherche, mais pas comme ça, quoi, il cherche, quoi. C'est pas 20 ans comme ça, non. 20 ans, mais sur 20 ans, des fois de manière plus intense que d'autres. Des fois, bon, qu'importe. Au bout de 20 ans, le mec il dit, mais j'ai tout compris, mais j'étais fou, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi on est chez les fous? Mais pourquoi ils voyaient pas l'évidence même, simple, à pleurer? Ils sont fous. L'expérience, hein, on essaye. Ah oui, ok, maintenant c'est sûr. J'étais fou, et j'étais chez les fous, c'est sûr. Maintenant je suis plus fou, c'est sûr. Je sais de quoi je parle. En mode pro, voilà. Je vois la folie des autres comme en plein jour. Et donc je vois, bah oui, mais moi je suis plus là-dedans. Ça se voit, je le vois. Hein, moi, les autres me disent 1 + 1 est égal à 3. Je dis non, c'est 2. Non, 3, ils insistent et tout. Et je dis non, c'est 2, j'insiste. Non, t'es qui de toute façon? Hein? T'es qui? Tu vas pas contredire des professeurs de mathématiques qui te disent 1 + 1 est égal à 3? Eh ben, ils ont faux. Quoi, Voilà, je passe pour un fou pour les fous. Et on va dire, mais pourquoi ce serait pas toi qui es fou? Je dis, mais parce que c'est trop simple et trop évident. Oui, mais les professeurs de mathématiques, ils verraient pas ce qui est trop simple et trop évident. Ben oui, parce qu'ils sont fous. Ah, bah alors c'est trop facile, Manu Max, tout le monde est fou, Mais c'est vrai! C'est vrai tel quel. Alors, bon, de toute façon, c'est pas une vidéo là-dessus. Mais c'est le fond du message. Bien sûr qu'ils sont pas fous totalement à se prendre pour des oiseaux, à essayer de voler sur les toits. Bien sûr que les gens sont raisonnables pour ouvrir des portes, conduire des voitures, acheter du pain. Je parle sur des choses essentielles. Et simples. Essentielles quand même. Bien. Sur l'essentiel, ils sont fous.
Donc, il m'est arrivé ça, mais ça se voit pas. C'est le gars, ah oui, t'es sûr que t'es pas fou? Si tu le dis, yo. Voyez? Mais c'est quand même un miracle, c'est quand même l'aide de Dieu. C'est sérieux. Je suis pas le seul. Le seul humain depuis des siècles. Je suis pas le seul humain depuis des siècles à être juste normalement intelligent sur les points essentiels. C'est-à-dire le but de la vie, la vérité biblique et la vérité tout court. Qui suis-je? Un simple chrétien, c'est grâce à Dieu et à l'aide de Dieu. Il m'a fait un miracle qui fait même à tous les vrais chrétiens, je suis pas le seul. Mais un miracle qui se voit pas, un miracle indirect. Mais un miracle quand même, c'est l'aide, c'est l'influence de Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri de la folie. Dieu, influence de Dieu. Et Dieu, il vous influence, vous et tous les chrétiens, pour les aider au plus possible. Et chacun a plus ou moins d'aide, plus ou moins de réussite. Après, ça nous échappe. Pourquoi lui, il est encore fou? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bons chrétiens, ils sont toujours fous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui aide. Fais confiance en Dieu. Occupe-toi de tes yeux, de la poutre qui est dans ton œil. Moi, je suis content pour moi-même de ne plus être aveugle et fou. J'ai de la peine pour les autres, bien sûr, qui sont aveugles et fous, mais j'y peux rien. C'est Dieu qui va les aider, qui va les guider. Donc voilà, ça pour dire qu'il m'est arrivé un miracle, lourdingue. Je n'envie pas, le gars, il a eu le bras cassé, hop, il a fait une prière, miracle, c'est guéri. Tant mieux. Mais c'est pitoyable, c'est rien. Je veux dire, c'est un bras cassé. Le pire, c'est la folie. Le gars, il reste fou. Alors, moins que les autres peut-être, parce qu'il est chrétien. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est vraiment l'essentiel, la sagesse? On pourrait me dire, non, l'essentiel c'est l'amour. Les mecs, ils sont pleins d'amour. C'est super. Ils sont pleins d'amour, c'est cool. Mais ils restent fous. C'est dommage. Oui, mais l'amour, c'est mieux, machin, ok, peut-être. Mais l'amour de la vérité, l'amour de la sagesse, t'en fais quoi? Bien sûr que l'amour, c'est le plus important, déjà parce que ça rend heureux. Et puis parce que c'est, comment dire, c'est le principal aussi. C'est Dieu nous aime, il nous aide. Mais voilà, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la vérité, pour l'amour de la sagesse, quand même. C'est important. Bon, allez. Bref. Mon miracle, le miracle que j'ai reçu donc, il est bien plus important que les autres. Alors, c'est, voilà, parce qu'en fait, voilà. Le gars, il a eu un miracle, comment dire, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Et que ça l'a beaucoup aidé. Mais il reste fou. Ça va peut-être l'aider à guérir, mais il n'est pas encore guéri de la folie. Moi, le miracle que j'ai eu, c'est d'être guéri de la folie. Oui. Voilà. C'est comme si le mec, il était aveugle.
il a le bras cassé. On lui répare le bras. Il a plus le bras cassé, c'est bien, il est content. Mais il reste aveugle. Ouais, bah c'est bien. Mais voilà. Alors que moi, c'est comme si j'étais un aveugle et on m'a guéri de mon aveuglement. Et je vois comme en plein jour. Et je dis, mais c'est mieux. Je préfère encore avoir le bras cassé, mais être voyant, ne pas être aveugle. Qu'on me répare le bras, mais de rester aveugle. Vous voyez? On est chez les pros. Je parle simple. C'est évident à pleurer. Donc, j'ai eu un miracle complètement énorme. Mais ça se voit pas. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre spirituellement. Hein, mais je peux pas le prouver comme ça. Bon. Si je dis t'imagines, je suis un catholique, j'ai eu un miracle. Lequel? Je sais que la Trinité c'est faux. Oh, mais t'es fou. Mais non, je le sais, je vais te le prouver et tout. Non, va-t'en. T'as pas eu de miracle, t'es fou. Si, voilà. Voilà. Il va me rejeter, il dit, c'est quoi ça? C'est le démon qui fait... C'est pas un miracle, c'est n'importe quoi. C'est un fou qui... Non. Il est aveugle, il peut pas voir ces choses spirituelles. Moi, je sais, je répète, je sais deux choses. Dieu existe. C'est un savoir prouvé, scientifique, vérifié à 100%, une vérité absolue. Et la Trinité, c'est faux. Dans la Bible, par rapport à la Bible. Parce que c'est pas écrit, il n'y a pas. Donc, celui qui dit la Bible m'a dit la Trinité, m'a expliqué la Trinité, c'est un menteur. Ou alors un fou, parce que oui, là tu mélanges des lettres, et tu trouves le mot Trinité. Je dis oui, mais si tu mélanges des lettres, tu peux trouver ce que tu veux. Tu nous fais n'importe quoi, t'es fou. Oui, enfin, le mec est fou, quoi. J'ai eu un gros miracle, grâce à Dieu qui m'a donné de la sagesse. Et je suis devenu, sage. Mais normal, hein, pas... Je suis redevenu un être humain normal et sage. Intelligent, raisonnable, normal. Hein. Alors, normal pour un vrai être humain. Mais tous les autres êtres humains sont fous, déraisonnables, ignorants, dégueulasses. C'est leur état normal puni. C'est des prisonniers. Voilà, comme moi, mais on est en prison chez les fous. Bon. Ok, donc j'ai eu un gros miracle. Hop, et ça c'est comme pour Salomon. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Car il était de bonne humeur, sûrement. Salomon, il dit, donne-moi la sagesse. Et Dieu le félicite. Parce que tu m'as demandé la sagesse au lieu de la richesse, eh bien tu auras la sagesse et la richesse. Ah, c'est sympa. Et pourquoi? Mais parce que juste en ayant la sagesse, t'as tout le reste. Tu as la sagesse et donc ça t'amènera la richesse. Parce que là, ça va, quand t'as la sagesse, t'as le principal. Tout le reste après en découle. Et donc il le félicite. Alors, voilà. Pour dire l'importance d'un proverbe, cherche la sagesse comme de l'or. Plus que de l'or. Ça vaut plus que de l'or. Attends. Non, bon, enfin, c'est pas la citation exacte, mais
Bon. Bref, vous m'avez compris. Calmons-nous. Donc, il m'est arrivé ce miracle, mais qui peut arriver justement à tout le monde. Je suis pas... lui, il a... Comment dire? Il y a eu un accident de voiture, tout a été écrasé, crabouillé, il n'y a plus rien. Mais lui, il est intact. C'est un miracle et tout. Ah ouais, ça arrive pas tous les jours. Alors, mon miracle aussi, il est rare, mais tout le monde peut en profiter à plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Tous les chrétiens sont aidés par Dieu, par son influence. Et puis, il se trouve que des chrétiens divers et variés, eh bien, ils arrivent à avoir plus de sagesse de la part de Dieu. Et donc, Dieu les guérit plus ou moins de la folie, leur donne plus ou moins de sagesse. Ils profitent plus ou moins de ce miracle indirect. Moi, j'en ai profité, tout le monde peut profiter de l'influence de Dieu. D'ailleurs, tout le monde en profite, mais tout le monde peut en profiter beaucoup en étant chrétien. Il n'y a pas de raison. Un vrai chrétien sincère qui cherche, qui revient à la Bible simple, qui cherche la vérité, Dieu simple, sérieux, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas béni de ce miracle. Dieu lui donne la sagesse. Et ça vaut plus que tous les autres miracles. Ah, parce qu'on entend, oui, machin, il allait me tuer. Puis, il a tiré, et, j'ai rien eu, je sais pas quoi. Juste, t'entends des miracles à gogo, truc, hein, tu peux pas... incroyable. Il y a des miracles, comment dire, par exemple pour Lourdes, avec des médecins qui certifient, qui vérifient, oui, on certifie, on vérifie, nous médecins, telle personne, miracle, enfin miracle, ils disent pas miracle, ils disent guérison inexpliquée, c'est juste, ça nous dépasse, c'est ça. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Bam. Ok. Ok. Mais moi je préfère mon miracle que le leur. Alors bien sûr, si on est malade, on est content d'être guéri, mais le miracle de recevoir la sagesse de Dieu, c'est ici les pros, ceux qui veulent, écoutez-moi bien, ceux qui veulent aller dans le chemin étroit, ce sont ceux qui veulent la sagesse. Et ils en ont marre d'être perdus, d'être dans le brouillard, d'être dans le doute. Oui, peut-être que non, ils en ont juste marre. Juste les mecs, non, c'est bon, moi, le brouillard, les ténèbres, non, ça va, j'en veux plus. Les mecs, ils veulent savoir en mode furax. Les mecs furieux, ils veulent savoir. Ils cherchent la sagesse, le chemin étroit. Les mecs, ils engagent leur vie, comme si leur vie en dépendait. Je veux savoir la vérité, mec. Le gars, il sait ce qu'il veut. Je vais répéter. Je veux savoir du verbe savoir la vérité. Attention. Donc la sagesse, chemin étroit. Les autres, ils sont dans le chemin large et spacieux de la perdition. Ils sont chrétiens, ils sont sauvés, mais dans le brouillard, ils sont dans un chemin trop large. Ils peuvent en dévier facilement. Et donc, de toute façon, ils auront des punitions. Ils sont dans Babylone la Grande. Le pape, c'est un chrétien. C'est le chef de Babylone la Grande, quand même. Hein, bon, il sera puni, on est d'accord. Le mec, il est dans faux et usage de faux.
Mais le mec, il est sincère, c'est un fou. Il est fou, le mec. Le mec est fou. C'est le chef des fous. Enfin, le chef des fous de son organisation, en tout cas. Bien. Le mec, c'est le chef des fous. À un moment, faut être sérieux. La folie, ça mène où? Mathématiquement, au malheur. Donc, punition. Alors, il est chrétien. Il est peut-être sincère dans sa foi, le chrétien. Quand même. Hein, peut-être. Et ça manque pas dans les églises catholiques et autres. Des chrétiens sincères, juste. Ils y croient vraiment. C'est bien. C'est très bien. Et ils seront sauvés, je crois. Mais ils sont fous. Bon, il y aura des problèmes. C'est écrit. Sortez de là, mon peuple, si vous voulez pas prendre part à ces punitions. Donc, chemin large et spacieux. Si vous le préférez, Babylone la Grande, donc les catholiques et les autres qui leur ressemblent. Hein. Ah, moi ça va, je suis protestant, c'est moins pire. C'est moins pire. Mais c'est quand même pas loin. Donc, en fait, c'est comme des éboueurs. Ils vont dans le monde des... Enfin, ils sont dans le monde des fous, de toute façon, mais c'est des éboueurs. Les mecs, c'est des éboueurs. Et ils ramènent des gens vers le Christ. Mais en gros, c'est oui, devenez chrétien, yo, c'est bien. Voilà. Ok, mais bon, t'as des chrétiens tout sales, tout plein de boue. Je leur dis, d'accord, bon, mais yo, tout sale, tout plein de boue, bon, c'est bien, mais il y a du boulot. C'est pas, quand même. Puis il y a des chrétiens qui d'eux-mêmes, c'est pas le pape qui va aller leur dire, bon, maintenant ça suffit, il faut chercher la vérité. Non, c'est pas son boulot, le boulot du pape, c'est les boueurs. Et il reste dans un niveau de saleté assez lourde. C'est le chrétien de lui-même, il se dit, mais je suis dans la boue, je suis dans le brouillard, dans le doute, dans le n'importe quoi. On entend ceci, on entend cela, lui, ils sont pas d'accord, et on entend tout. Il y a 36 versions différentes, laquelle la croire? Il cherche de lui-même à savoir, il cherche de lui-même le chemin étroit, il cherche de lui-même à sortir, il dit, c'est confus, ce n'est que confusion. Voyez, les églises du monde, ce n'est que confusion. Alors bien sûr, si les mecs qui sont super clairs dans leur doctrine officielle, moi je suis 100% catholique, j'ai aucune confusion, c'est le pape est infaillible et tout ce qu'il dit est vrai. D'accord, mais la Bible dit ça, la Bible a faux, le pape l'a dit ça, voilà. Ou le pape m'a dit, il faut comprendre la Bible tout autrement, comme si... Donc pour moi, tout est clair. D'accord, c'est comme un fou, pour lui, tout est clair, mais selon sa folie. Quand la personne est pas trop folle, elle voit bien que c'est la confusion. D'accord, mais comment savoir si c'est ça et pas ça, machin? Confusion. Elle veut sortir de la confusion, du brouillard. Elle cherche elle-même à vérifier, je veux vérifier moi-même. C'est écrit où? T'es sûr que ça veut bien dire ça? Ok. Alors on se trompe pas, et pourquoi les autres ils sont pas d'accord? Vérifions quand même. Vérifions quand même. Sort. Le mec qui cherche comme un chien affamé. Tu l'arrêtes pas. Tu arrêtes de chercher. Non, j'ai pas encore trouvé. Ok, calme-toi. Alors, le gars il cherche de lui-même. Voyez, simple, il revient à la Bible simple. Bam, bam, bam. Chemin étroit. Comme si sa vie était en jeu. Et sa vie est en jeu. Les chrétiens qui restent juste dégueulasses dans Babylone la Grande, dans la boue et tout, oui, ils seront sauvés, mais ils auront des punitions. On va devoir les laver de force. Ça va être dégueulasse. Comme disait, il faut nettoyer sa robe blanche, sa robe. Nettoyer sa robe,
et avant le jugement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, le chrétien de Babylone la Grande, le catholique de base, quoi, bah, puni, quoi. Il reste dans le flou, dans le brouillard, dans la... Vous voyez? Il est fou, il reste fou, quoi. Ça, il y aura des problèmes. Dès maintenant et plus tard. Je veux dire, c'est sérieux. Bien. Parce que là, on est dans l'épreuve. Mais ce qu'on vit dans l'épreuve, c'est pour nous former. Ça nous est profitable pour nous instruire, de même qu'un écolier, il fait des exercices. Et tout, bon, c'est du travail, c'est des efforts. Mais ça lui sera profitable toute sa vie. Vous voyez? Donc, le catholique, c'est comme quelqu'un qui va pas à l'école. Yo, non, ça va, yo. Mais t'es fou. Le vrai chrétien, lui, il dit, mais je veux aller à l'école, je veux pas rester ignorant. C'est horrible, ça va pas. De lui-même, parce que le chef des catholiques dit, non, n'allez pas à l'école. N'allez pas à l'école, les mecs, vous allez vous perdre. Restez perdus. Vous risquez pas de vous perdre. Vous êtes perdus. Ah, ok, on sait où on est perdu. Eh, mais les mecs sont fous. Voilà. Et donc, l'influence de Dieu, l'aide de Dieu, indirecte, invisible, banale, ordinaire, dans la vie de tous les jours, quelconque, ça ne se voit pas, et pourtant, c'est le plus grand des miracles quand ça donne la sagesse. La sagesse. La sagesse, ça fait quoi la sagesse? Déjà, le gars, comment dire, la sagesse, c'est de dire 1 plus 1 est égal à 2. C'est simple, mais c'est utile, ça peut aider. Ça peut aider, je te le dis. Tu comptes tes sous, oh, j'en ai 2. Pour toute chose. Et ça conduit au bonheur. Ça conduit au bonheur. Mais mathématiquement, c'est pas, oh, j'ai peut-être une chance de... Si, ça conduit au bonheur. Contrairement à la folie, le mec il dit, la folie c'est quoi? C'est 1 plus 1 est égal à 1, 3, 4 ou tagada. 1 plus 1 c'est égal à vache. Quoi? C'est ça. Ah, le mec est fou. 1 plus 1 c'est égal à un yaourt. Ouais, d'accord. Vous voyez que c'est affreux. Vous voyez qu'on n'aimerait pas être dans sa tête. Le mec est fou. Le mec, c'est horrible. Il va mathématiquement vers le malheur. Déjà, pour compter ses sous, alors j'en ai 1 plus 1 est égal à 1000. Je suis riche. J'ai 1000 pièces d'or. Mais non, t'en as que 2. Mais non, tu sais pas compter, t'es fou. Vous voyez? C'est simple, hein. C'est indiscutable. On est chez les pros, indiscutable. Le mec, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur des choses simples comme ça, là, inquiétez-vous. Moi, je suis inquiet pour vous. C'est grave. Si le mec, moi je dis 1 plus 1 est égal à 2. Si le mec est pas d'accord avec moi, c'est pas que j'ai inventé ça. Hein, c'est pas, t'es pas d'accord avec moi, écoute, c'est juste t'es pas d'accord avec la vérité simple. Eh ben, c'est grave. Il faut s'inquiéter. Mais les mecs est fou, donc il peut pas voir qu'il se plante gravement sur des choses simples et qu'il s'inquiète pas. Bon, tant pis. Bref, c'est un grand trésor, et justement, c'est un trésor au ciel, la sagesse. Ah oui.
Pourquoi? Le gars, il gagne 1000 euros au loto. Il dit, oh, bravo, yo, j'ai joué au loto. Enfin, 1000 euros. On va dire 1 million. Le gars, il joue, il gagne 1 million, il passe à la télé, yo. Oh, bravo, vous avez gagné 1 million d'euros. Comment vous avez fait? Bah, j'ai eu de la chance. Bah oui, ça joue au loto, yo. Donc, le gars, il a aucun mérite, mais il est riche, il est content, yo. Il meurt, il perd tout son argent. Bon. Ensuite, un bon chrétien, il a la sagesse. Il meurt. Bon, bah, quand Dieu le ressuscite, il garde sa mémoire humaine, enfin, sa mémoire de sa vie terrestre. Il garde sa sagesse. Et les autres, quand ils sont ressuscités, ils gardent leur folie. Vous voyez? C'est ça qui est grave. Donc, sa folie ou sa sagesse, on la garde pour la vie d'après, à la résurrection des morts. Et si t'es sauvé, tu la gardes pour toujours, ta sagesse. Mais si t'as de la folie, un chrétien fou, là, il va être sauvé, mais il va garder pour toujours sa folie, en essayant de se guérir au paradis quand même. On va lui expliquer, écoute, non, machin, ça va pas, il faut... espérons que Dieu pourra le guérir de sa folie. Sinon, il va garder ça. Pas possible. C'est horrible. Voyez? Ma sagesse, qui m'amène à Dieu, qui me fait dire, mais on est où? Il y a peut-être un Dieu, machin. Il y a Dieu, c'est Dieu ou le hasard? Voilà. C'est Dieu ou le hasard qui a fait les humains? Bah, ma sagesse, elle me dit, mais mec, t'es fou, quoi. C'est Dieu, c'est pas le hasard. Ma sagesse, elle me dit, ceux qui disent que c'est le hasard sont fous. Je le sais, grâce à ma sagesse. C'est la simple logique, hein. Et elle me dit quoi d'autre? Elle dit, mais bien sûr, Manu Max, que c'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui a fait les êtres vivants. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? T'es fou? Ça ne peut être rien d'autre. C'est une certitude mathématique. Ah, ok. D'accord. Ok. Bah, voilà. Bam, bim, boum. Ah, bah oui, ok. Et donc, ah, mais alors c'est Dieu qui m'a fait, mais c'est Dieu qui peut me sauver. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. La sagesse, elle te dit quoi? Elle te dit cherche Dieu, t'es dans le malheur, tu vas mourir. Tu vas mourir. Cherche Dieu, lui peut te sauver. Lui peut te sauver. Cherche, mec, cherche. Ta sagesse, elle t'incite aux bonnes choses, aux choses, aux vraies, raisonnables, bonnes. Et oh, attention. La folie, elle te dit le contraire. Te dit, mais ça va, mec, yo, t'as été fait par hasard, tout va se faire par hasard, si t'as de la chance, tant mieux. De toute façon, tu vas mourir et revenir à la poussière, au hasard, au néant. Et rien n'a de sens, et fais ce que tu veux, yo, machin, ne cherche surtout pas à comprendre. Puisque t'as compris que les choses n'ont pas de sens, n'ont pas de compréhension. Oh, mais qu'est-ce que je suis super intelligent. J'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Donc, intelligent que je suis et petit malin que je suis, j'arrête de réfléchir, je me fais des efforts pour rien. Puisqu'il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de sens à rien. C'est du hasard, youpli, youpla boum. Je vais juste espérer d'avoir de la chance. Peut-être que je gagnerai au loto. Et puis voilà, comme je suis pas comme ces idiots fous. Ils sont fous, ils croient qu'il y a un Dieu, machin, qui nous a créés, qui fait des trucs. Quoi? Mais ils sont fous, on n'est que de la matière fait au hasard, qui s'est assemblée par coup de chance, à la longue. Même les scientifiques l'ont dit, mais ils sont fous. Voilà. La sagesse, la folie t'incite à ne pas réfléchir. Ou alors à réfléchir à des bêtises. Hein. Oui, comment je vais faire pour gagner au loto? Si je joue à tel jeu, est-ce que j'ai plus de chances de gagner à tel autre jeu? Nanana. Voilà, des mesquineries. Oui, machin, le gars, toute ma journée, je réfléchis pour devenir riche. C'est du boulot. D'accord, mais la sagesse, elle te dit quoi?
Elle te dit quoi, mince? Donc la folie, elle t'incite à l'ignorance, aux ténèbres, à chercher la gloire du monde. La sagesse t'incite à chercher la vérité, la connaissance, la science, et la gloire de Dieu, en mode sérieux, mec. En mode on ne veut pas mourir. Sérieux. Ben, tu cherches la vie éternelle. C'est que tu veux pas mourir, quelque part. Oui, non, ça va. C'est logique, bon. Et c'est bien, c'est normal. Moi, si t'as envie de mourir, c'est gratuit. Tu t'as qu'à mourir. Tu te débrouilles, tu peux y arriver. Hein. Si en te débrouillant bien, tu peux y arriver, il n'y a pas de problème. Bon. Ok. Donc voilà, en fait, voilà, il m'est arrivé un miracle super étonnant, super important, super extraordinaire. Je fais une vidéo là. Il faut changer comme t'as pas. Je fais une vidéo là tout de suite là, maintenant là. C'est maintenant que ça se fait. Alors, c'était ma mère. Puis voilà, yo. Alors, j'en étais où? Mince, j'avais une bonne idée là en plus. On veut pas mourir. Yo, c'est pour ça qu'on veut à l'éternel. Oui, tu veux mourir, c'est facile. Enfin, c'est pas facile, mais tu peux y arriver, yo. En se débrouillant bien. Ah oui, voilà, il m'est arrivé un miracle. Je suis obligé de remettre le fil. Il m'est arrivé un miracle super extraordinaire, super important, d'une très grande valeur. Ok, c'est Dieu qui m'a donné de la sagesse. Il peut vous arriver facilement la même chose à vous chrétiens, pourvu que vous cherchez sincèrement la vérité et Dieu. C'est ce que j'ai fait, moi. Vérité, Dieu, vérité, Dieu. Un moment, bim, il s'est rentré dans la tête. Il peut vous arriver la même chose facilement. Dieu vous aide tous les jours. L'influence de Dieu, il vous guide. Ça ne se voit pas. Ça se fait au fil du temps. Il vous forme au quotidien. Bam, bim, boum, bam. Et à la longue, en voyant votre parcours, vous dites, mince, mais j'ai bénéficié de quelque chose. J'ai du mal à... Et qu'est-ce qui se passe? Mais il m'est arrivé quelque chose. Mais qu'est-ce que... Je sais pas, j'ai rien vu. Mais avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, les gens sont comme ça. Puis à un moment ça se met en place, je dis mais j'ai gagné en sagesse. Avant j'étais fou. Les gens sont fous, c'est choquant. Avant j'étais pas choqué, yo, parce que j'étais fou. Yo, c'est la vie, yo, quoi. Maintenant je dis mais arrête de dire yo. C'est fou, les mecs sont fous. C'est choquant. Quand t'es au niveau, t'es choqué. Voilà. Moi, je suis un pro qui se respecte. Il est obligé d'être choqué tout le temps par les athées et les trinitaires. Bam, là, c'est la base. Dès que tu dis athée, je dis le gars est fou. Ça fait peur. Le mec est athée, il est fou. C'est un savoir. C'est pas je crois qu'il est fou, je sais qu'il est fou. Ça fait peur. Bon. C'est choquant. Je dis, c'est choquant. Ça, choqué, quoi. T'es mal pour lui. Le mec est fou. Aïe, aïe, aïe. Trinitaire, pareil. C'est dur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Voilà. T'es un pro grâce à Dieu.
Dieu, il t'a ouvert les yeux, il dit maintenant tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? C'est choquant. Et heureusement que je suis plus comme ça. Ça peut arriver, ce grand trésor au ciel. Vous pouvez l'avoir facilement grâce à Dieu. Bam, boum. Bam, boum. Ce grand trésor, ce grand miracle, le trésor de grande valeur spirituelle au ciel que j'ai, vous pouvez l'avoir et en profiter. C'est pas si on entend, c'est ma mère qui parle au chat, je crois. Non, qu'importe. Alors oui, vous pouvez en profiter facilement là où vous êtes. Et oui, mais moi je suis perdu dans je ne sais, en Chine, dans la campagne chinoise. D'accord, mais oh, si t'as la Bible, si t'es chrétien, bah c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Tu connais Dieu par la Bible. Voilà. Bon, tu connais, tu as la bonne nouvelle, tu es sauvé, et tu as l'exemple du Christ, et bon, ça suffit. Maman, je fais une vidéo et on t'entend clamer. Alors, arrête, hein, oui. Voilà. J'ai fermé la porte, il y a le chat qui est effacé. Ouais, non, j'ai besoin de calme, de me concentrer, c'est ça. J'ai besoin de me concentrer, de calme, sinon ça perturbe tout, voilà. Oh. Hein, on est chez les pros, on a besoin de... Voilà, quoi, tu travailles de pro, il se fait pas tout seul, il faut des conditions... yo, quand même, bon. Pas travailler dans n'importe quelle condition, quoi. On pourrait, mais... dur, quoi. Bon. Alors, je vais profiter de cette pause pour passer à la deuxième partie. Hein? Deuxième partie de la vidéo. D'ailleurs, de vidéo, je sais pas comment je vais l'appeler, mais bon. Voilà, c'était sur Marie. La question c'est, faut-il prier Marie ou Dieu? Oh là là, c'est super dur comme question, Manu Max. Non, mais là, tu reconnais. Non, mais arrêtez, là. Alors, c'est moi qui me suis posé la question, hein, c'est pas... Mais je la note pour montrer la folie claire des gens. Les mecs, il y en a qui prient Marie, les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Oui, non, mais on prie Marie pour qu'elle prie pour nous, pour qu'elle prie Dieu pour nous. D'accord, tu pries quelqu'un pour qu'il prie Dieu pour toi. Mais t'as qu'à prier Dieu toi-même directement. Comme ça, tu déranges pas cette personne. Et c'est direct, c'est plus simple, c'est plus sûr. Si Marie, oui, Marie, écoute, c'est l'heure du bain, on verra plus tard. T'en sais rien, peut-être elle est occupée. Elle est aux toilettes, je sais pas. C'est pas Dieu. Elle a des tracas, elle a sa vie, quoi. Hein?
Ah oui, il faut que je prie pour un tel encore, machin, avec tout le monde, et moi, oh, c'est quand que j'ai le droit de manger? Les mecs, sérieux. On dit, non, mais t'as rien compris, Manu Max. Elle va faire une prière collective. Juste en 2 secondes, elle va dire, oui, je prie pour tous ceux qui me demandent de prier pour eux. Yo, c'est fait. À lâche comme ça. Une sorte de prière de masse. Mais c'est quoi ça? C'est dégueulasse. La prière, c'est une relation personnelle. D'une personne à une autre, sincère. La prière, c'est la relation personnelle, sincère, intime, des sentiments, de ce qu'on vit, de ce qu'on sent, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on comprend entre soi et Dieu. Et donc, tu fais barrage. Tu dis, oh non, mais je vais prier. Pourquoi pas Pierre? Il est pas sympa, Pierre? Il est pas sympa, Pierre? Tu veux pas prier Pierre? Pour qu'il prie pour toi? Bien sûr. Non, Marie, c'est mieux, elle est jolie, c'est ça. Et elle est belle, yo, elle t'a plu tout de suite. Elle est plus belle. Pierre, il est un peu rustre, il est pas beau, il est grognon. Et Paul? Jean, il est pas sympa, Jean? T'as qu'à prier Jean pour qu'il prie pour Pierre, pour qu'il prie pour Paul, pour qu'il prie pour Marie, pour que Marie prie Jésus, pour que Jésus prie Dieu pour toi. Tu sais, ou t'es pas fou, tu pries Dieu directement parce que Dieu il est là, c'est son boulot, c'est Dieu c'est Dieu qui entend tout. Pierre il dit ah non mais excuse-moi, j'ai pas entendu ta prière, j'étais occupé avec une autre prière du pape. Et j'étais avec le pape, j'ai pas eu le temps de être pape, prier, écouter le pape et écouter ta prière en même temps. Laisse-moi vivre, laisse-moi souffler. Pierre, il est pas content. Alors, vous avez compris, c'est de la totale esbrouffe, c'est tout faux, tout trop faux. C'est tout trop faux. Ça vient de Babylone la Grande. C'est son boulot de faire de la boue. C'est des éboueurs, les mecs. Les mecs, c'est des éboueurs. Ouais, viens, on va prier avec des gros coups de pelle dans la boue. Ça va déblayer un peu ces ordures. Dégueulasse. Alors, Marie, les apôtres et tout ça, ils sont morts. Il n'y a que Jésus qui soit ressuscité, vivant. En tout cas, bon, Pierre, il aime Paul, Pierre, Marie, a priori ils sont morts. Oui, non, ils sont pas vraiment morts. Parce que il paraît que Marie a été ressuscitée ou pas, je sais plus. Des rumeurs, quoi. Des rumeurs. C'est pas dans la Bible, les mecs. Les mecs, non, sérieux. Il dit oui, des miracles de fous, des trucs bizarres, pas possible. Ok, mais alors que ce soit dans la Bible, qu'on y croit, on veut bien, mais non, c'est pas dans la Bible. Sérieux. Vous, non mais les mecs, vous êtes fous les mecs, c'est pas possible. Vous allez donc prier quelqu'un que vous savez pas s'il est vivant, parce qu'il y a eu des miracles que vous savez pas, c'est pas dans la Bible. Au lieu de faire simple et vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit non, non, nous, on n'est pas digne de prier Dieu, on préfère prier quelqu'un qui est digne de prier Dieu, comme ça il prie pour nous, et notre prière elle va passer plus vite, avant la tienne. D'accord. Mais pourquoi t'écoutes pas Jésus? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il te dit pas de prier Marie, ma mère, elle s'occupera du courrier. Ou Paul, priez Paul, sinon priez mes apôtres. Moi, j'écoute pas, moi. Et mon père non plus. Il aurait dit ça, moi, je dis ok. Le chef a dit ça, on fait hop, hop. On est en guerre, le chef a parlé.
Il a donné ses ordres. Pourquoi tu obéis pas aux ordres du chef? Ah, t'es fou? Bah oui, bah voilà. Le mec est fou. Yo. Bah oui, bah voilà. D'où ton malheur. D'où ton malheur, mec. T'es fou, donc Dieu fait n'importe quoi, donc il t'arrive n'importe quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus? Il dit de prier Jéhovah, de sanctifier le nom de Jéhovah, son Père, notre Père Jéhovah, que ton nom soit sanctifié. C'est à lui où on va nos prières. Et pour cause c'est Dieu, il entend tout le monde. Même, t'as pas besoin de parler, il entend dans ta tête. T'as même pas besoin de réfléchir, il entend dans ton cœur. Tu penses, t'as des sentiments pour Dieu. Ça te tracasse. Ça te tracasse, t'as des sentiments pour Dieu. Tu pries comme ça instinctivement. Par les sentiments, comme ça, sans trop réfléchir. Bam, Dieu il le sait, il note, c'est noté, d'accord, j'ai reçu. C'est notre relation. Dieu il sait, il comprend, il connaît. Et il est là, avec toi. Là où t'es ici, dans toi. Vraiment. Évidemment, le pro il prie Dieu. Les fous ils prient d'autres fous. Enfin, non. Non pas. Parce qu'ils sont, enfin, ils prient comme les fous. Donc je vais prier, tiens, mais je vais prier Moïse. Pourquoi pas Moïse? C'est pas mal Moïse, il est... Non? Enfin, le mec il prie quelqu'un, quoi, qui est mort, ou qui est censé être mort. Ok, t'es bien perdu, toi. Alors, ils vont nous dire, non, 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 t'as tout faux, Max, tu vois, tu connais pas la Bible. Hein? Non, non, je t'assure, on est... Non, mais tu te prenais pour qui alors que ces moines capucins, ils étudient la Bible toute leur vie avec des professeurs, machin, ils ont étudié pendant des millénaires, des siècles. Et qui prenait qui? Dans la Bible, Paul, il dit priez pour moi, pour que je puisse annoncer avec courage la bonne nouvelle, païen. Priez pour moi. Ah, tu vois, on peut prier pour quelqu'un. Oui, mais là, c'est l'apôtre. C'est qui demande au simple chrétien de prier pour lui. Et pas le simple chrétien, c'est pas qui demande à l'apôtre prie pour moi. Pourquoi? Parce que c'est l'apôtre, il va en mission et il demande ça à qui? À ses proches, à ses connaissances. Moi, je vais pas prier pour Paul, pour qu'il ait du courage, pour avoir à prêcher la bonne nouvelle, puisqu'il est mort, sa mission est passée. C'est l'heure de son vivant. Qu'ils ont prié pour Paul, pour l'encourager et l'aider grâce à Dieu. Donc, de mon vivant, on peut prier, comme disait Paul, prier premièrement pour tous les hommes, et prier pour le roi, pour qu'il nous laisse en paix, et prier pour les gens, quoi. Mais de notre vivant, de nos proches, pour leur aide à eux. Et non pas demander que je vous prie Dieu, parce que moi je suis Paul, je suis plus haut placé, j'ai accès au petit papier de Dieu, yo, ici c'est comme ça que ça marche, yo. Il n'a pas dit ça, Paul. Il n'a pas dit prier pour mon... Priez-moi pour que je prie pour Dieu pour vous. Voilà. Paul n'a pas dit ça. Il a dit, priez pour moi, pour ma mission d'évangile, pour que j'ai du courage. Donc c'est pas... Hein, c'est ça. Voilà. Bon. Bref, c'est simple, c'est clair. Et si c'est pas clair, c'est que les gens, il faut réfléchir sur
voyez, la cohérence, le sens des mots, des choses. Donc, mettons, j'ai un copain chrétien. Je vais pas lui dire, prie Dieu pour moi. Non, mais t'as qu'à prier Dieu. Non, je veux dire, la personne a une difficulté, ou autre. C'est moi qui prie pour elle, pour l'encourager dans sa vie chrétienne. Vous voyez ? Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la prière, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Donc, on prie Dieu. Et donc, on prie Dieu aussi, donc pour soi, mais aussi pour d'autres personnes, pour les gens. Vous voyez ? Et non pas, on prie quelqu'un pour qu'il prie pour Dieu. Pour nous. C'est une sorte de triangle. Non. Direct à Dieu, et après, sur nous, sur les autres, ça se déverse. Voilà. Et là, c'est une vision correcte, saine, propre, directe, vraie, claire, logique. On prie Dieu. Dans tous les cas de figure. On ne prie jamais personne d'autre. Donc je ne vais pas prier Paul pour qu'il prie pour Dieu. Si j'étais du vivant de Paul, je prierais Dieu pour que Dieu aide Paul. Ou moi. Dieu. Et après, on choisit. Et non pas, je prie Paul, Paul, s'il te plaît, Paul, prie Dieu pour qu'il m'aide. Alors, je viens de me rendre compte que ça pouvait se ressembler. Mais, comment dire, on prie Dieu, une prière, c'est toujours quelqu'un pour Dieu. Donc, si je demandais ça à Paul, ce serait pas une prière, entre guillemets. Ce serait une demande. De même, Paul, il nous demande, prier Dieu pour tous les hommes. Une demande, ça serait sympa. C'est conseillé. Et donc une prière, mais il me le demande directement. Une prière, c'est toujours vers Dieu, et on ne prie pas Marie. Marie, elle n'est pas censée entendre. Elle est dans ta chambre, Marie? Il dit oui, elle est là, écoute, yo. Seul Dieu est omniprésent. Sinon, Marie est Dieu, hein, l'éternel, t'as le choix, oui, je préfère tel Dieu plutôt que tel autre. Il n'y a qu'un seul Dieu omniprésent, donc seul Dieu est là, les autres sont pas là, il n'y a pas d'ange, alors si un ange il fait que passer, ou il a sa vie d'ange, il n'est pas collé à toi, mordicus, comme un vampire, je sais pas, c'est pas possible. Ou alors s'il est sur toi, il n'est pas sur quelqu'un d'autre. Tu vois, quand bien même tu aurais un ange sur le dos, tu vas pas avoir Marie sur le dos. Ok, mais alors si c'est toi qui l'as sur le dos, c'est pas l'autre. On pourrait dire oui, mais il y a peut-être un système de courrier, il y a des anges qui donnent le courrier à Marie, oui, il y a Manu Max qui t'a écrit une lettre, oui, bah tu mets ça sur le courrier à faire. Vous voyez, on est dans des considérations métaphysiques délirantes qui n'ont pas de limite.
c'est délirant, ça n'a pas de limite dans le délire et dans la fausseté. On ne sait pas comment le courrier est distribué. On n'a pas à dire, bon, moi je vais passer par Marie, mon courrier il ira plus vite vers Dieu comme ça. Le mec est trop fou. C'est pourtant ce qu'il... Je vais prier Dieu par Marie, comme ça ma prière elle ira plus vite. Yo, c'est comme ça, c'est mieux. Ouais, parce que le courrier c'est compliqué. Voilà, Dieu il reçoit du courrier, mais il lit en priorité le courrier qui vient de Marie. Yo, c'est comme ça que ça marche. C'est pas dans la Bible, hein. On est d'accord. Hein, faut être sérieux. Bon. Qu'est-ce que fait le pro? Que vous dit la sagesse? Mais revenez à la simplicité de la Bible. Revenez à la simplicité tout court. Tu pries Dieu, ton Père céleste qui t'entend, clair dans le secret de ta chambre. Et Dieu qui est là te le rendra. C'est Jésus qui le dit, en plus. Et la sagesse, elle confirme. La sagesse, elle te dit, écoute mec, tu sais pas comment ça fonctionne, fais simple. Tu pries Dieu, bam, simple, direct. T'inventes pas des trucs, des tralala soin, des trucs de fou. Voilà, humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh. Bref. Oui, donc la simplicité, direct, vrai. Voilà. Oui, et donc je disais que Paul, il avait demandé, il n'avait pas prié les chrétiens. Il avait demandé aux chrétiens de son époque, qui connaissaient sa mission et qui l'assistaient pour sa mission et qui participaient même aux frais de la mission, priez Dieu pour moi afin que j'ai du courage pour ma mission. Oui. Et pourtant Paul, est-ce qu'il a besoin qu'on prie pour lui? Paul, c'est quand même Paul, il a le Saint-Esprit, il peut prier Dieu directos, facilos. Mais là, c'est pour être aidé, encouragé aussi par ses frères, dans la même mission, présente. Voyez? Et non pas, moi, à mon époque, pour sa mission qui est déjà finie, il est mort et enterré, j'y participe ni de près ni de loin, voyez? Donc il joue là-dessus pour dire, yo, tu pries qui tu veux pour qu'il prie à ta place, je sais pas quoi, yo. Et donc nous on doit prier pour tous les hommes, mais pour leur souhaiter du bien, d'être libérés, pour leur souhaiter des conditions favorables, et que ça se passe bien pour eux, et qu'ils puissent devenir chrétiens, ou que s'ils le sont déjà, qu'ils puissent le devenir davantage, surtout dans le chemin étroit. Bah oui. Le chemin étroit du salut, là qui est solide, qui est étroit justement, il n'y a qu'une vérité fine, c'est ça ou rien. Et plus on est dans le chemin étroit, plus la vérité se resserre sur quelque chose de précis, d'exact, c'est pas tout et n'importe quoi. Au contraire, du New Age, là c'est la foire fouille bien sûr, mais aussi des fausses religions chrétiennes, des églises du monde, où c'est le brouillard, c'est flou. Et puis c'est du mélange de vrai et de faux, surtout. Non, nous c'est très précis, ça et ça, oui, mais ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc oui, vous êtes précis, mais dans
dans l'erreur et dans la vérité, dans un mélange des deux, quoi. Ça fait du brouillard. Bien. Donc ce chemin large de la perdition, ce sont les chrétiens du monde. Ils sont sur le bon chemin, ok, ils sont sauvés, sans doute. Mais c'est trop large, c'est trop flou. On peut en sortir facilement. Le mec, il est là un peu comme ci, comme ça, j'y crois peut-être. Puis il peut perdre la foi facilement. Parce qu'il est dans des trucs de travers, vraiment. C'est de travers. C'est pas solide sur la logique. On est chez les pros. Ça compte vraiment. On n'est pas solide sur la sagesse. La sagesse, c'est la logique. Bam, une fois que c'est là, c'est bam, c'est solide. Donc on l'enlève pas comme ça, oui, non, écoute, non. Peut-être que t'as été fait par hasard. Ouais, mais alors comment? Faut m'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas renier la logique comme ça, par un coup de vent. Et comment on a construit un robot intelligent par hasard? Enfin, comment ça s'est fait par hasard? Il y a eu quelque chose. Ouais, ben, il y a eu quelque chose, hein, on est d'accord, mais quoi? Parce que non, le mec, c'est fou. Tu vois, donc c'est plus solide, quoi. Jusqu'à des trucs, jusqu'à du savoir de la science. Là, c'est indestructible. Je sais pour toujours et indéfiniment, de manière absolue et définitive, que Dieu existe. C'est classé à jamais. On va pas me dire, machin, on a trouvé une nouvelle théorie. Eh bien, en fait, les êtres vivants se sont faits par magie, quoi. Et, ça veut dire quoi? Par magie. Ok, mais... C'est-à-dire... Non, comme ça. Par hasard? Non, pas par hasard, par magie. Mais oui, mais de qui? De quoi? De la nature. Magie de la nature. Tu sais, oui, mais c'est vide, ça ne veut rien dire. Ah, c'est fait par la magie de la nature. Tout naturellement. Tout naturellement. Bah oui, je suis bête. Je suis bête. Mais bien sûr. Ça s'est fait tout naturellement. C'est ça. Il y avait de la nature, là, il faisait beau, tout ça. À un moment, on se dit, tout naturellement, là, il y a des êtres vivants qui sont apparus. Tout naturellement, bien sûr. Le hasard n'y est pour rien. C'est la nature. C'est de la magie, c'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait de manière mystérieuse. D'accord, mais ça s'est fait de manière mystérieuse. Mais c'est comme si t'avais rien dit. C'est comme si je sais pas. Ouais. Et ben alors, ça pourrait être n'importe quoi. Si les mecs sont... Ouais, ça va jusque là. Les mecs sont vides dans la tête. Les mecs ont pas... C'est pas qui... Pourquoi ils sont vides dans la tête? Parce qu'il n'y a pas de la logique qui structure la tête. Il n'y a pas la logique. Les mecs qui font de la poésie. Et la nature fit un champignon qui lui-même trouva bon de faire une libellule, et ainsi de suite, un singe, un humain, il joue de la guitare. Alors c'est joli, t'as vu, c'est harmonieux comme poésie. Ouais, ça fera le tube de l'été, d'accord, mais c'est fou. Non, tu sens pas la nature qui a envie de vivre? Quoi? La nature, elle a envie de vivre. C'est-à-dire, et elle a envie de vivre, la nature. Et à un moment, elle vit. Par envie de vivre, elle vit.
quoi, la vie, elle a envie de vivre. On sait plus, ça t'embrouille la tête, y a plus, c'est que de la buée, une sorte de brouillard d'idées, une sorte de mélasse, de bouillie d'idées, qui fait poésie. Ça fait poésie, Yo, il a bien dit, on applaudit, ce sera l'artiste de l'année. Mais c'est vide, c'est du dégueulis. Il n'y a pas de logique pour solidifier, pour structurer la chose. Même pour les athées, on a eu de la chance. Quand même, hein. C'est comme si, voilà, j'ai construit mon ordinateur. Enfin non, j'ai mon ordinateur là que j'utilise là avec la webcam. Là, j'ai eu de la, ça s'est fait par un coup de chance. Mais comment un coup de chance, je vous dis, mais un coup de chance de très chanceux. C'est pas possible. C'est pas possible. Un gros coup de chance, mais arrêtez. Ça veut rien dire. Comment, c'est qui? On sait pas comment. Gros coup de chance. Ils savent pas comment. Mais gros coup de chance. J'ai résumé les athées. Je sais pas comment, mais gros coup de chance. Je dis, mais t'es fou. Le mec est fou. Il n'y a pas d'idée. C'est du rêve. C'est de l'imagination pétillante. C'est de l'imagination de rêve hagard. Il n'y a pas de logique pour structurer les idées. Alors il y a une vraisemblance de logique, mais c'est de la poésie. C'est oui, voilà, le champignon a envie de faire une libellule. Bref. Vous voyez la bénédiction de la sagesse, le bon sens, la sagesse c'est quoi? Du bon sens, de la logique simple. C'est le fonctionnement, la logique c'est le fonctionnement normal de la réalité, de cause à effet. Une cause qui produit un effet logique, adapté. Comme on dit, un chien ne fait pas des chats. Un chien, en couple, il fait des chiots, des chiens. C'est logique, ça. Voilà. De cause à effet. Voilà. Logique, simple. De la logique simple. Ici, c'est, voilà. Avec de la logique simple, indiscutable, tu trouves la vérité. C'est tout. Bien. Cela dit, Dieu nous sauve par la foi. Et donc, même les gens, les chrétiens égarés, tout ça, ils seront sauvés par leur foi. Et c'est rassurant. Et c'est consolant. On a de la peine pour eux, ils sont fous. Mais ils sont sauvés. Voyez? Et donc, c'est pas par leur sagesse qu'ils sont sauvés, ou c'est pas par la sagesse, même si la sagesse joue. Parce que, voyez, chercher Dieu, c'est de la sagesse. Être chrétien, c'est de la sagesse. Mais c'est aussi surtout de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de la vérité. Voyez? C'est surtout l'amour qui nous sauve. Dieu nous sauve par amour. Pourquoi? Parce que c'est notre Père. Voilà. Dieu, il nous sauve par amour parce que c'est notre Père. Et c'est sagesse de le comprendre. Voyez? Vous voyez, oui, bah oui. C'est normal. C'est notre Père qui nous aime. C'est normal, notre Père, il nous aime. Et donc c'est normal qu'il nous sauve par amour. Ça paraît logique, une logique morale, mais une logique quand même. Voilà. Quelqu'un te donne 100 €. Je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, admettons que, bah oui, tu me devais 100 € d'une autre fois, machin, t'es un ancien ami qu'on fait longtemps qu'on s'était pas vu,
et tu te rappelles que tu me devais 100 euros. Ah d'accord, je comprends. Donc, cet ami, il rembourse sa dette, mais par honnêteté et par amitié. C'est son ami, il aurait pu, oh, c'est vieux, machin, yo. Mais là, il dit non, mais c'est mon ami. Et puis là, à l'occasion, je le vois, ça serait malhonnête de pas le rembourser. Donc le gars, il est honnête, c'est ton ami, donc par amour, il te rembourse. Et toi, par sagesse, tu comprends, bah oui, c'est un bon ami, il y a longtemps, il me le devait, et il n'était pas obligé parce que c'est très vieux, mais c'est vrai que c'est sympa, et comme il est sympa, on est des bons amis, et il est quelqu'un d'honnête et tout, je le comprends. Oui. Et je le comprends, voilà, donc, Dieu, il nous sauve par amour, et par sagesse, on le comprend. Bah oui, c'est notre Père. Voilà. Il y a une raison. Voilà. Il y a une raison. Et la raison, c'est l'amour. Voilà. Donc, bon, comme disait l'apôtre, je sais plus lequel, le plus important, c'est l'amour. C'est vrai. Et Dieu, il nous sauve par amour. Voilà. Et c'est bien. Et comment dire? Et tous les chrétiens, je crois, sont sauvés. Pourquoi à chaque fois je dis je crois? Parce que je pense à ceux qui ont la Trinité. Est-ce que c'est vraiment des chrétiens, la Trinité? Ils ont un Dieu bizarre et tout. Mais en gros, on dirait que ça... En gros, bon, ça ressemble, c'est chrétien, quoi. C'est juste que c'est chrétiens, voilà. C'est des chrétiens dans l'erreur. C'est des chrétiens qui se sont trompés, bon, à cause de la folie du monde, ok. Mais je crois que, voilà, Dieu est généreux, il nous aime et il les sauve par amour. Il y aura des punitions parce qu'ils sont dans l'erreur, mais comme des corrections. Vous voyez ? Voilà. Et donc, c'est un peu comme le bon et le mauvais serviteur. Le pape, c'est le serviteur de Dieu, mais c'est un mauvais serviteur. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le mauvais serviteur? Il va être puni, c'est normal. Vous voyez ? Donc, moi, ce que je dis, bien sûr, Dieu va nous sauver par amour, mais soyons des bons enfants pour pas être punis par papa. Parce que papa, il est gentil, mais il est juste, il punit, il récompense et tout. Donc, travaillons bien pour notre Père Céleste, afin d'avoir des récompenses, et pas des punitions. Car un chrétien égaré du monde, dans Babylone la Grande, il aura moins de récompenses, et il aura plus de punitions, forcément. Alors que si tu vas dans le chemin étroit, c'est pour avoir le plus de récompenses et le moins de punitions. Pour que tout aille bien, au mieux. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est super important quand même. Si sérieux, moi je trouve que c'est important. De toute façon, je fais ça pour moi, donc pour réviser mes cours, je sais pas quoi. Pour réviser, pour parler. Bref, c'est important, c'est intéressant, et en effet, en allant sur le chemin étroit, voyez, en ayant le plus de sagesse, on sera comme le bon serviteur. Alors que si on reste dans le chemin large, avec les fous, on ne pourrait être qu'un mauvais serviteur. Et donc, mauvais serviteur, il est puni. Heureux le bon serviteur qui, quand le maître revient, voit tout en ordre et tout bien, il sera bien vu par son maître, il sera récompensé. Et il le laissera dominer sur ses biens.
Mais malheur au mauvais serviteur qui, quand son maître est parti, profite et frappe méchamment les autres serviteurs, car quand le maître va revenir, il punira ce méchant serviteur et il l'enlèvera de la direction de ses biens. Et il lui en mettra quelqu'un d'autre à la place. C'est tout. Donc le pape, il va arriver au jugement. Mauvais serviteur, tu vas maintenant vite aller en rééducation et t'as intérêt à bien obéir et à bien écouter et à bien apprendre. Au lieu de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi aux autres. Surtout que on nous prévient, les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc il va prendre le max, le mec, il va prendre le max. Alors que le bon serviteur, bravo, tu étais inconnu, quelconque, ça mangeait pas de pain, tout banal, je vais te mettre en avant, car tu es un bon serviteur, tu as bien fait, tu as bien parlé, tu as bien agi, voilà. Donc c'est ça la sagesse, ça nous permet d'éviter d'être punis et d'accumuler le plus de récompenses. Voilà. Et de bien comprendre les choses, quoi. Ça aide pour tout. Bien. Voilà. Bon, mais le plus important, c'est l'amour. Car Dieu, qui est notre Père, nous sauve par amour, gratuitement. Il paye lui-même le prix. Il sacrifie son Fils unique à lui. Pas lui, mais son Fils à lui. Pour nous sauver. Voilà. Bon. Bien, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À une prochaine, quoi. Comme d'habitude. Voilà, j'ai tout dit, quoi. Et la Bible est simple, hein. Faut revenir au simple. Revenir à la Bible simple. Revenir à des principes simples, à de la logique simple. Bam, bim, boum, tout va s'éclairer. Tout va être dans l'ordre. Je dis, mais c'est simple. Qu'est-ce qu'on nous raconte des bêtises compliquées? C'est n'importe quoi. Bam, bim, bam. Grâce à Dieu, qui a voulu que ce soit comme ça. Il résiste aux orgueilleux qui, oui, non, t'as rien compris, c'est compliqué, yo. C'est super compliqué, laisse-nous, on a le diplôme, on a étudié 100 ans, on a étudié 1000 ans chez les Capucins, yo, on va t'expliquer. Arrête. C'est horrible. Les mecs, voilà. Ils nous inventent des trucs compliqués. Alors, t'as vu que c'est compliqué, la Trinité? Hein? Bon, heureusement qu'on est là. Sinon, sans nous, pas de Trinité. Bah oui, justement. Si on a un chrétien juste avec la Bible, pas de Trinité. C'est grâce aux fous qui nous amène la Trinité. C'est évident, ça est évident. Pleurez, bon. Bref, c'est évident sauf pour les fous. C'est une vraie malédiction, une vraie punition horrible. Ils ne voient pas, non, on a tout bon. On a tout bon, yo. Bon. Ils ne voient pas qu'ils sont fous. Bref. C'est l'épreuve, voilà. On est dans l'épreuve, vous l'avez compris. C'est l'épreuve. On est en prison, on est vraiment en prison, c'est la punition. On est en prison chez les fous. À la fin de l'épreuve, après la résurrection des morts, à la fin des temps, tout le monde sera ressuscité. Allez hop, tout le monde est ici.
tout le monde sera ressuscité, et là, il y aura un grand jugement. Et le jugement sur les actes, mais aussi jugement sur la foi. Et là, c'est Dieu qui va juger, il va dire, oui, ben voilà, lui il a raison, lui il a tort, lui il a mal agi, lui il a bien agi, ok. Et lui il est fou, lui il est sage, c'est Dieu le juge. Donc faites attention au jugement de Dieu et pour vous-même. Qu'importe ce que disent les autres. Puis ils sont fous de toute façon. Voilà, c'est pas le jugement des autres, des humains, qui va compter et qui compte. C'est le jugement de Dieu qui compte. C'est le jugement de Dieu qui va vraiment compter. Et c'est Dieu qui dira qui est fou, qui n'est pas fou. Donc attention, on est dans l'épreuve, on est chez les pros. Construisez sur du solide, prenez votre tank. Sérieux, attention. Il y aura un jugement. Donc là, on est dans l'épreuve, et tout ce qui se passe dans l'épreuve compte, tout va compter en actes et en foi. Tu as fait ceci, tu crois cela. Il y aura un jugement pour des punitions ou des récompenses. Tu as bien fait, tu as mal fait. Ou tu as bien cru, tu as mal cru. Une bonne croyance, une mauvaise croyance. C'est ça que je dénonce les fausses doctrines. Car il y aura un jugement pour les fausses doctrines. Ça ne sera pas sans conséquence. Tout compte. Et surtout pour la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Si le gars n'est pas chrétien, écoute, jugement sur la foi, t'es pas chrétien, t'es pas sauvé. Ah, c'est réglé. C'est super important, c'est le jugement le plus important. C'est le jugement de la foi. Après, tu es chrétien, tu fais bien. Mais voyons ça. Tu crois, alors Marie, c'est qui déjà? Ah, c'est la mère de Dieu. D'accord. Eh bien, tu vas à gauche. Et toi, alors Marie, c'est qui? Bah, Marie, c'est la mère de Jésus. La servante de Dieu. La femme de Joseph. C'est Marie, quoi. Ah, tu vas à droite. Ok. Il y aura un tri entre les boucs et les brebis. Bon, vous l'avez compris. C'est super important. Et vous-même, vous pouvez avoir ce miracle qui est la sagesse donnée par Dieu, qui la donne voilà, indirectement, tous les jours, des fois beaucoup, des fois un peu, mais suivant les gens, suivant plein de choses, Dieu nous forme tous les jours. Et c'est un grand miracle, un grand trésor au ciel d'avoir la sagesse. Et vous pouvez la voir, et même si vous êtes chrétien, vous êtes déjà tous les jours formé par Dieu, aidé par Dieu, guidé par Dieu, et vous accumulez forcément une certaine sagesse au ciel. Et ça se voit spirituellement. Ça peut pas se démontrer, se montrer physiquement. Voilà. Bien. J'ai ma petite... Voilà, ça veut dire que il est l'heure. Oui, ça suffit, il est l'heure. Ah, c'est pas vrai. Bon, ben, à la prochaine. Merci beaucoup. Donc, à une prochaine vidéo. Yo, tout ça, la routine. Voilà, moi, je fais des vidéos pour expliquer le chemin étroit. Pour les pros. Ici, c'est pour les pros, c'est le chemin étroit. Les éboueurs, c'est les autres. C'est les autres chrétiens, c'est des éboueurs. Ils ramènent de la populace pour essayer
les amener au christianisme, et c'est bien. Mais en gros, oui, devenez chrétien, yo, t'iras au paradis, c'est vrai. Mais en gros, quoi, yo, en gros. On fait du gros, par camion entier. Moi, j'arrive et je dis, bon, moi, j'ai ma petite voiture, on peut pas rentrer à 1000 dans la voiture. Hein. De toute façon, ça se bouscule pas. Hein. Quelqu'un veut venir en voiture? Non, t'as vu ta voiture? Tout, non. Nous, on veut on veut y aller en bus. Ok. Vous voyez, à un moment, il faut soi-même chercher le chemin étroit. Et encore, je dis, soi-même prendre sa voiture et dire non, mais j'ai pas envie d'aller dans le bus, sinon ils vont m'amener de force à telle direction. Moi, je veux ma voiture pour aller finement, précisément, à l'endroit pile où je veux aller. Moi, bam, bim, bim. Donc moi, je dis, prenez votre voiture et plutôt un tank, parce que hein, c'est la guerre, ça chauffe. Oui, donc prenez un tank pour déjà vous blinder pour les coups, quoi, pour que ça tienne les coups, et ensuite pour aller précisément là où vous voulez. N'allez pas dans les bus de masse des églises du monde, tout fragile, prêt à exploser premier missile, et on vous amènera de toute façon là où le chauffeur veut vous amener, quoi, et pas à vous. Et oui, on fait confiance au chauffeur, il sait conduire. Oui, bah vous suivez le chauffeur. Et vous suivez pas votre propre chemin, votre propre direction, suivant votre propre compréhension de la Bible. Dieu vous forme à bien comprendre la Bible pour que vous-même vous y allez précisément là où vous avez bien compris d'aller, selon la Bible. Et pas comme les autres, selon ce qu'ils n'ont pas compris ou qu'on leur a dit de comprendre, qu'ils ont mal compris forcément. Vous voyez, donc, c'est des vidéos pour le chemin étroit. Pour dire, vous êtes chrétien, maintenant au boulot. Voilà, attention, c'est la confusion, on est chez les fous, machin, truc. On y va. C'est l'épreuve, ça va pas être facile. On est là chez les pros, on n'est pas là pour jouer de la guitare. Bam bim. Et donc, vous l'avez bien compris, et j'insiste lourdement, c'est la marque du Manumax avec ses vidéos de 2 heures lourdes. Les bus de masse, c'est le chemin spacieux, les éboueurs. Allez hop, on va au paradis par paquet de 1000. On y va, allez hop, hop, on court. Vite, vite. Devenez chrétien, vous irez au paradis. Oui, ok, mais dans quelles conditions? Il y aura des punitions. Et les mecs, il y a un moment, ils disent non, arrêtez le bus, je veux sortir, c'est quoi ce bus et tout. Les mecs, ils se sentent, voilà, ils peuvent sortir facilement, ils font une pause. Et il y en a qui s'enfuient, ils disent non, écoute, ils sont fous, ces chrétiens. Non, j'ai changé d'avis, oh non. Non, c'est trop dur, non, machin truc. Frère, sérieux. Il y a beaucoup de chrétiens, tu les crois à fond. On se dit, bon, il a compris, il sera toujours chrétien. Puis, il y a une difficulté, il y a une embrouille, un désaccord, je sais pas quoi. Et il arrête d'être chrétien. Mais j'ai mince. C'est grave. Il est sérieux, mais attends. Pourquoi? C'est important. Parce il est chrétien, mais selon la compréhension de son groupe, de Babylone la Grande. Donc, dès qu'il est plus d'accord avec Babylone la Grande, il remet en cause toute sa compréhension. Il est déjà sur une fausse compréhension, donc il la remet en cause. Alors, c'est bien, mais il risque de tout rejeter. Sinon, finalement, le christianisme, c'est trop compliqué, c'est n'importe quoi. Tiens, bah, l'islam, ça se veut plus
Ça a l'air plus réglo. Plus réglé, plutôt. Ça a l'air plus réglé, machin. Il y a des savants, yo et tout. Voilà, ils se laissent tenter par autre chose. Par l'antichrist, en l'occurrence. Ou alors par des religions païennes. Non, ici, cette religion, elle est plus cool et tout. Mais... Ou par l'athéisme. Non, maintenant ça suffit, la science l'a prouvé, on vient du hasard. La bêtise, ça suffit, maintenant je suis quelqu'un d'intelligent. Je vais devenir athée, le hasard, c'est prouvé par la science, tout. Vous voyez, c'est le chemin des éboueurs larges et spacieux de la perdition. On peut en sortir facilement pour plein de raisons. Parce que ça s'appuie pas sur la vérité solide, complète. C'est des demi-vérités, ça. C'est du sable mouvant. C'est à moitié solide, à moitié pas solide. On ne sait plus, hein, non, c'est solide, non, c'est pas solide. Enfin, des fois oui, des fois non. Hein, c'est un mélange. Voilà. Cherchez le chemin étroit du salut. Car peu le trouvent. Ouais. Mais c'est profitable. C'est très profitable pour soi et pour l'influence qu'on peut avoir sur les autres, pour aider les autres. Mais évidemment, si personne dit la Trinité c'est faux, les gens ils vont se dire oui, bah écoute, ils vont même... Ça va, personne ne conteste. Il n'y a pas contestation, c'est trop vrai la Trinité, il n'y a pas contestation. Et donc nous on a au moins le mérite de dire non, il y a contestation. Ouais, t'es sûr? Oh oui, ça c'est sûr qu'il y a contestation. Oui, mais t'es qui pour contester les moines capucins? Bah, je suis pas moine, mais je conteste, c'est sérieux. Bon, voyez, au moins il y a une sorte, c'est une aide, une influence bénéfique pour eux. Même s'ils rejettent, c'est mieux que rien. Et peut-être que ça pourra aider plus tard, sérieux. Ça peut qu'aider. C'est la bonne direction. Ok. Donc vous l'avez compris, j'ai été lourd comme il faut, en insistant, bien sûr. Voilà, la routine. Bien, mais je vais arrêter. Sinon, c'est abusé tout. Ok, j'arrive pas à arrêter, moi. J'aime bien enseigner. Je parlerai des heures, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je parlerai des heures. Bah, c'est ce que je fais. Alors, pas tout le temps, sinon on s'épuise. Mais de temps en temps, j'aime bien. Ok. Merci beaucoup, bah à la prochaine. Hein. C'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui influence, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui répare, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui nous aide, qui nous influence, qui nous guide, indirectement. Indirectement, ça se voit pas, mais sur le long terme, ça s'accumule, c'est énorme, ça fait comme un miracle. Ça fait bam, 20 ans, 10 ans, 20 ans. Alors, il y a 10 ans, c'est où? 20 ans, mais c'est fou. Ben oui, mais t'es censé vivre plus de 20 ans quand même. Donc, 10 ans, 20 ans plus tard, c'est énorme, c'est juste colossal, c'est abyssal, c'est vous. On est où? Abyssal, c'est comme un miracle. Mais comme c'est un miracle sur 20 ans, sur la durée, ça se voit pas. Mais ça s'aperçoit par l'expérience, le recul. Et ça pleure spirituellement. Voilà. On est dans du miracle spirituel. Ça se voit pas, mais on le ressent spirituellement. Voilà.
Bref, c'est du lourd, c'est grave, c'est des gros miracles. Super important, c'est mieux que réparer des bras cassés. Parce que le bras il est cassé, voilà, bon, un miracle, par miracle ça se répare, tant mieux. Mais c'est du confort, quoi. C'est important le confort, mais c'est provisoire. C'est vrai. C'est vrai, le gars, il est malade. Alors, si ça lui sauve la vie, tant mieux. Bon. Bref, bon, allez. C'est bon. J'arrête là, merci.